Hello, bienvenue sur le deuxième épisode de Sparkling Conseil. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait rentrer dans le vif du sujet. Ce pourquoi j'ai créé Sparkling Conseil, c'est-à-dire l'investissement immobilier. Sur ce podcast, donc, on va parler immobilier, argent, mindset. Mais tout ça sans prise de tête. J'ai pas envie d'avoir un jargon incompréhensible, je vais pas te faire un cours magistral. Je veux vulgariser tout ça pour que ce soit digeste pour tout le monde. D'ailleurs, désolée d'avance s'il y a des petits bugs, des couacs, parce que j'enregistre le podcast de manière très brute. Et je vais essayer de ne pas faire de montage pour que ce soit le plus naturel et le plus réel possible. Le but est de te partager ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à investir. Si tu écoutes les autres épisodes, tu vas te rendre compte que j'interviewe aussi des entrepreneurs, des monsieur et madame tout le monde qui ont décidé d'entreprendre. Parce qu'en fait, je trouve ça très inspirant et enrichissant. Je rencontre ces personnes car dans ma vision, décider de devenir investisseur, c'est décider de devenir entrepreneur. Donc on va démarrer, mais avant toute chose, je vais un petit peu me présenter. Donc moi je m'appelle Pauline. Aujourd'hui, à ce moment où je fais ce podcast, j'ai 34 ans. J'ai décidé d'aider les personnes à investir dans l'immobilier. J'ai quitté le salariat il y a seulement quelques mois. J'ai été pendant 10 ans dans le domaine de la finance. Alors exactement, j'étais contrôleuse de gestion. Avant, j'étais auditrice. Bon, bref, en gros, budget, analyse de renta, maîtrise des coûts, valorisation de sociétés à des millions d'euros, etc. Bref, des chiffres, en veux-tu, en voilà. Et en gros, j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Sauf que je me suis rendu compte d'un petit truc. C'est que j'avançais dans la vie en aidant des sociétés. Donc ces sociétés se créent du patrimoine et de la valeur ajoutée, mais que moi, en gros, pour ma vie perso, je ne faisais absolument rien. Donc, je vivais ma vie à crédit. Et j'adore cette expression parce que vivre sa vie à crédit, pour moi, ça veut dire en attendant mon salaire à la fin du mois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je pense que peut-être tu es dans ce cas-là, c'est que j'avais acheté une maison dans le passé, vivement la fin du mois, et je l'ai revendue un an après, le mois prochain, suite à une séparation, avec quand même une petite plus-value. Mais je me suis arrêtée parce que j'avais peur. Et dis-toi qu'il m'a fallu 4 ans pour que je réalise que j'étais en train de perdre du temps. C'est 4 ans seulement après que j'ai commencé à investir seule. Sans transition, on va décortiquer aujourd'hui les choses pour lesquelles on s'empêche d'investir. Si t'es en voiture, au sport, dans ton canapé, installe-toi, mets tes écouteurs, fais ce que tu veux, mais vraiment, je veux que le podcast et que cet épisode te guide. Je voulais faire un petit point. On va remettre l'église au milieu du village tout de suite. Si tu ne me connais pas, sache que je peux être perçue comme quelqu'un d'assez cash. Donc je peux te dire des choses qui font pas plaisir à entendre, mais qui auront, je l'espère en tout cas, un petit impact en te bousculant un peu. Si tu m'écoutes, c'est que tu as déjà pensé à investir. Mais tu te dis, c'est trop compliqué, je suis pas prêt, j'ai peur, je peux pas me le permettre. Bref, tu te dis plein de choses. Et donc, j'ai envie qu'on voit les 3 points qui t'empêchent d'investir à aujourd'hui. Le premier point, c'est facile, c'est la peur. Je t'apprends rien. L'immobilier, ça peut être vraiment un moyen de te libérer de ta vie, même si t'as pas 500 000 € sur ton compte. Tu sais, quand j'ai démarré, j'étais pas experte. J'ai pris des risques qui étaient calculés. Et j'ai osé. Mais le vrai déclic est venu quand j'ai réalisé que l'immobilier, c'était le levier parfait pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc plus de dépendance financière, moins de stress à la fin du mois, et si je perds mon job, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que tout ça, ça vient des peurs. Toutes ces questions, en fait, elles proviennent des peurs qu'on a de ce manque de sécurité ou ce besoin de sécurité financière qu'on a. Donc, il faut que tu comprennes que la peur ne va pas du tout t'aider dans l'investissement immobilier. L'immobilier, il faut que tu te dises que c'est pas juste des murs et un loyer. C'est en gros une porte vers une certaine liberté financière. Il faut pas que tu aies une vision
d'avoir un investissement et commencer énorme. Moi, j'invite toujours les gens à ne pas commencer par des immeubles. Non, tu ne peux pas commencer gros alors que tu n'as jamais fait. Quand je te parle d'investisseurs, il faut que tu saches une chose, c'est que tu n'as pas besoin, tu as peut-être la vision du mec qui va gérer 10 immeubles, 20 appartements, sauf que eux, comme toi, ils ont commencé quelque part. Et donc c'est pour ça que j'invite toujours à commencer petit. Un petit studio, un studio, quelque chose de simple. Et il faut que tu te dises que tous les investisseurs ont commencé comme toi et qu'ils ont eu peur. Tout le monde a peur. Quand je discute avec d'autres investisseurs, on a peur. Forcément, les risques, ils augmentent. Notre peur, elle va être amoindrie parce qu'on a déjà l'expérience. Mais on a toujours peur. Tu as peut-être aussi peur de te lancer, de faire une erreur, de te dire « purée, je vais perdre de l'argent, etc. » Ça, en fait, c'est vraiment dans ta tête. C'est le petit vélo. Vois toujours le pire. Mais je t'invite vraiment à te poser la question ou à te dire qu'est-ce qui m'arriverait si tout se passait bien. Mais en tout cas, la peur, elle est normale. C'est humain d'avoir peur. Et je comprends vraiment parce que je suis passée par là. Mais la vérité, c'est que si tu attends par peur, et si tu attends surtout d'avoir toutes les réponses à tes interrogations et à tes peurs, tu vas rester bloqué et tu ne feras absolument rien. Ensuite, le deuxième point, c'est la méconnaissance. Alors, ici, on va parler du manque de connaissances, car mon but, c'est de te montrer que c'est possible. Même si tu n'es pas expert en travaux, en chiffres, ou que tu n'as pas gagné au loto. D'ailleurs, j'ai une petite info là-dessus, et je crois que je l'avais mis sur mon compte Instagram. Est-ce que tu savais que tu avais une chance sur 14 millions de gagner au loto? Imagine la probabilité. Une chance sur 14 millions. Donc, tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre que de gagner l'argent. Donc, personnellement, je préfère me créer l'argent et ne pas me faire foudroyer aussi par la foudre, par la même occasion. Bref, ça, c'était le petit aparté. Je reviens sur le manque de connaissances. Tous les investisseurs, ils n'ont pas envie de se mouiller ou de mouiller la chemise quand il s'agit de travaux, parce que des fois, on manque de temps, parce qu'on n'a tout simplement pas envie, parce qu'on n'a pas les compétences. Et clairement, moi, je suis totalement dans cette team. Plus je délègue la partie travaux, mieux c'est. Bon, bien sûr, je vais monter des meubles, etc. Mais vraiment, toute la partie plomberie, électricité, moi, j'ai jamais touché pour tous les travaux que j'ai faits. Mais pourtant, j'ai investi. Et je n'ai aucun membre de ma famille ou même de mes proches qui ont investi dans l'immobilier en faisant du locatif. Non, si, en fait, j'en ai un ou deux. Mais en plus, on parle jamais de ça. Bref, il faut que tu te dises que personne n'a cette envie. Et c'est vrai que quand d'ailleurs j'ai discuté avec eux, je viens d'y repenser, mais quand j'ai discuté avec eux, ils n'ont jamais fait les travaux eux-mêmes. Bref, personne n'a l'envie forcément de dépenser du temps, de l'énergie, et n'a pas les compétences aussi pour faire des travaux. En revanche, on peut avoir l'envie d'investir. Et ça, tu vois, moi, je l'ai fait. Beaucoup de personnes, vont faire des travaux, mais à côté de ça, vont dépenser toute cette énergie et faire ça pendant tout leur week-end, etc. et ne pas avoir de vie. Moi, clairement, je préfère déléguer, je sais que c'est bien fait et je me pose pas de soucis, je me prends pas la tête. Et j'ai une garantie décennale. Donc voilà. Ensuite, là, c'est la partie travaux où il peut y avoir vraiment une méconnaissance à ce sujet. Ensuite, il y a la méconnaissance forcément de l'immobilier si tu n'es pas dans ce secteur. Donc, analyser un bien, analyser un marché, bref, gérer des locataires, tout ça, ça s'apprend et c'est assez simple in fine.
Ensuite, bien évidemment, si tu veux apprendre à créer une cloison, si tu veux apprendre à modifier des systèmes électriques, ça s'apprend aussi. Et ce qui est sûr, c'est que plus tu le feras toi-même, moins ça te coûtera. Ça, c'est une évidence. Bon, quoique, à moins que tu sois vraiment trop nul et que tu dépenses plein de trucs, mais normalement, le but, c'est que ça te coûte moins cher. Après, tout dépend ce que tu veux. Dans tous les cas, dis-toi que investir sans être un pro du chantier ou sans être un pro de la finance, c'est tout à fait possible. Il y a également aussi la troisième méconnaissance, parce que la première, c'était les travaux. La deuxième, c'est plutôt la partie, donc je suis passée rapidement dessus, mais vraiment la partie immobilière, investissement immobilier. Et la troisième, c'est la méconnaissance du système bancaire, du système financier. Je veux que tu saches qu'il est tout à fait possible d'investir et de continuer d'investir. Il faut vraiment juste connaître les règles. Il y a des règles. Forcément, parfois, tu vas être bloqué. Les banques vont te bloquer. On en reparlera dans un autre sujet, dans un autre épisode, pardon. Mais tu peux avoir, tu vois, toute cette méconnaissance va un peu te bloquer dans ton avancée. Parce que ça va être des blocages que tu vas te créer. Tu vas te mettre tu vas t'auto-mettre des bâtons dans les roues. Enfin, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Troisième point, j'avais dit que je ferais pas de cadeaux. Donc là, ça va être le passage, on va pas faire de cadeaux. Le troisième point, c'est ton manque de discernement. Quand je parle de manque de discernement, si tu veux, c'est par rapport à toi, à ta propre vie. Tu peux être confus car tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Dis-toi que quand je pose la question à mon entourage ou à ceux que j'accompagne, on me répond souvent, ou ils me répondent souvent, je veux être riche. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être riche ? Si tu me réponds être riche, note bien ce passage, parce que c'est super important. Il y en a qui vont me dire être riche, partir en voyage, etc., etc. Bref, qu'est-ce que tu veux réellement ? Être riche, ok. Mais je t'invite vraiment à te poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Le manque de clarté sur tes objectifs de vie, c'est la base de tout. Et plus tu vas savoir ce que tu veux dans ta vie perso, plus tu sauras quel chemin emprunter pour investir ou même entreprendre. Et là, je fais vraiment le parallèle. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie perso ? Et comment tu peux y arriver grâce à l'immobilier ? Quel chemin tu as envie d'emprunter ou entreprendre ? Et tu vois, je fais à nouveau ce parallèle entre investir et entreprendre. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à un podcast que j'ai écouté hier de Anthony Bourbon qui était interviewé, qui est génial d'ailleurs. Cette interview, elle est géniale de lui, parce qu'on le voit vraiment sous un autre angle. Et il évoque également le fait que beaucoup de ses amis sont soit investisseurs, soit entrepreneurs, et peuvent être rarement les deux. Lui, actuellement, il fait les deux. Et quand j'ai écouté le podcast, je me suis dit, ah ouais, donc on a un peu cette même vision de, en fait, quand tu es entrepreneur, tu es forcément investisseur et vice-versa. C'était un petit aparté. Quand tu ne sais pas quel objectif tu veux vraiment atteindre, tes actions, elles vont être sans intérêt ou grande conviction. Tu vas naviguer à vue, comme ça, tu sauras pas où aller, quoi faire. Et ça va te faire perdre du temps. Ça me fait arriver à une certaine conclusion. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces 3 points que je t'ai cités, donc qui sont forcément la peur, le manque de connaissances qui nous empêche d'investir et le manque de discernement. Ça, c'était la petite claque. N'hésite pas vraiment à me dire ce que tu en penses. J'adore échanger sur le sujet. Ça me fait plaisir de voir que des gens en plus écoutent. Et je me dis que c'est un partage aussi d'informations. Et moi, j'adore échanger. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'avoir tous vos retours. La base de tout ça, c'est vraiment le passage à l'action. Donc, même si tu as encore des doutes, dis-toi que tu n'es pas seul. Le but de Sparkling Conseil, de ce podcast, de mon accompagnement, c'est de te guider. Et je veux vraiment te montrer que tu as toutes les cartes en main, que tu n'as pas besoin de savoir tout faire tout de suite. Mais par contre, tu dois t'entourer des bonnes personnes et avoir un plan et te lancer petit à petit. Les obstacles, les peurs, on en a tous.
moi la première. Mais ce qui fait la différence, ça va être vraiment ta persévérance en passant à l'action un petit peu quotidiennement. C'est peut-être des mini-actions, des micro-actions, mais fais-le. Et tu verras que quand tu vas passer à l'action une fois, 2 fois, etc. et que tu vas investir, tu auras envie encore plus d'investir dans l'immobilier parce que ça va vraiment changer ta vie. Pas seulement pour moi parce que tu vas toucher des loyers, mais parce que ça va changer ta mentalité. En tout cas, moi, ça a fait un gros switch. Tu vas passer dans un état qui va être de « mais en fait, je peux créer mon avenir à ma façon ». Et vous voyez à quel point c'est... Et tu vois, pardon, je te tutoie. Et tu vois à quel point c'est puissant. Tu vas vraiment avoir l'impression de reprendre le contrôle de ta vie. Moi, je sais, quand j'ai commencé à investir, j'étais célibataire, je voulais absolument être en couple, j'étais pas forcément bien toute seule avec moi-même. Et l'immobilier, ça m'a fait un switch total par rapport à ça. Donc, je trouve ça a été quand même puissant dans ma vie, le fait de me dire, mais en fait, j'ai repris totalement le contrôle de ma vie. Et c'est pour ça que je voulais te parler de quelque chose, je voulais te donner en gros des exemples concrets de ce que moi, ça a changé de mon côté, pour que tu prennes conscience un peu de ce qui peut se former dans ton cerveau, des nouvelles connexions neuronales qui peuvent être beaucoup plus positives pour toi, comme elles l'ont été pour moi. Je vais pas parler d'indépendance financière parce que j'aime pas forcément ce mot, mais j'ai plus de liberté financière. Donc je m'explique. Aujourd'hui, moi, je vis pas de l'immobilier. C'est-à-dire que je n'ai pas remplacé mon salaire par l'immobilier. En revanche, tu vois, c'est bête. Non, mais en fait, c'est pas bête. Non, c'est pas bête. En fait, c'est plutôt logique. C'est n'importe quoi, ce podcast, mais c'est pas grave. Allez. En gros, pour tout te dire, je fais du crossfit. Et ce sport, on sait que c'est un sport qui coûte relativement cher. Je fais du crossfit, j'adore bruncher, au moins une fois par semaine j'y vais. J'aime boire des verres avec mes amis en ville. Et bien, tu vois, rien que ça, et j'aime voyager aussi, j'aime bien plein de choses, et bien mes loyers, actuellement, ils me financent ma vie à côté, mes loisirs, mes kiffs. Et ça, je trouve ça déjà génial. À côté de ça, j'ai eu la possibilité de quitter mon job et de bénéficier du chômage. Mais je l'ai fait vraiment sans culpabiliser, sans avoir peur. Dis-toi quand même que je gagnais beaucoup parce que j'étais dans une multinationale. Je gagnais beaucoup et aujourd'hui, je sais tellement que j'ai à côté des revenus qui tombent que ça se compense énormément. Bon, et puis même, du coup, à côté de ça, j'ai quand même mes clients, machin, j'ai plus de chômage. Mais dorénavant, je choisis mes projets. Je trouve ça génial parce qu'il y a une certaine liberté dans ma propre vie. Ensuite, l'autre point, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, que même célibataire, que j'ai des enfants ou pas d'enfants, j'aurai un matelas de sécurité, quoi qu'il arrive. Et que même s'il m'arrive le plus gros des problèmes, je sais pas, n'importe quoi, je peux revendre mes biens et je sais déjà que j'ai des très bonnes plus-values latentes si je revends mes biens. Le dernier point, c'est que j'ai l'impression vraiment d'avoir un vrai projet à long terme. C'est-à-dire que pour moi, l'immobilier, c'est pas en 2 ans que tu fais une grosse bascule. Certains peuvent le faire, mais au dépend et au détriment de plein de choses. En revanche, la sensation que j'ai quand je m'endors le soir, j'ai la sensation de construire mon truc à moi. Et ça, c'est juste énorme parce qu'en fait, je me sens sereine. Je pourrais me demander, je pourrais me dire, ah, si la locataire, elle paye pas, et si la climatisation, elle lâche, comment je vais faire, etc. Mais en fait, je sais très bien que j'ai les finances, que j'ai la capacité à endosser tout le poids de ses responsabilités et à en assumer les conséquences. Et en plus, je suis de nature positive, donc du coup, je pense pas à ça. Je me dis juste, en fait, là, ce soir, mes crédits sont encore remboursés. C'est juste génial. Avec ce podcast, avec Sparkling Conseil, avec mon accompagnement, moi, j'ai envie que tu ressentes ça, que tu ressentes ce pouvoir, cette liberté financière, dégager la peur, pouvoir quitter ton job si tu en as envie, partir en vacances, être célibataire et avec 1, 2, 3 enfants parce que tu en as marre de ton mec et que tu ne restes pas pour la mauvaise raison qui est l'argent. Voilà. Et j'ai envie
que tout ça, tu le ressentes, que tu le vives pour toi. Parce que pour moi, tout le monde mérite d'avoir une belle vie, la vie qu'il a envie et à laquelle il aspire. À travers cet épisode, j'espère que ça t'aura servi. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Déjà, tu ne peux pas prédire l'avenir. Et si tu prédis l'avenir, appelle-moi et on s'en parle. Ensuite, tu ne peux pas non plus tout le temps anticiper le pire, parce que anticiper le pire ne sert à rien, à part juste l'attirer à toi. Je vais parler juste 2 secondes de la loi de l'attraction. Je pense sincèrement quand même que plus tu vas être dans des rouages négatifs, à te penser malade, à te croire nul, etc., et que tu vas jamais réussir, etc., plus tu vas l'attirer à toi. Le but, c'est de vibrer hyper positif. Et d'ailleurs, si tu as le petit vélo dans la tête, je vais te poser une question. Et si, quand tu investis, tout se passait bien? Qu'est-ce qui se passerait? Ensuite, si je poursuis, ça c'était une petite question comme ça, hein, au hasard. Ensuite, t'as pas besoin de tout savoir. T'as juste besoin de savoir que c'est possible pour toi et que tu es en capacité de le faire. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as besoin d'être stratège. Et ça, c'était le 3e point qui était les objectifs. Si je devais faire un résumé en une phrase, tu as besoin d'avoir un plan précis et un mindset en béton armé. Donc maintenant, si tu te dis que c'est le moment de passer à l'action, sache que je lance un accompagnement spécial dès le mois de mai. Oui, forcément, j'allais un peu te parler de mon accompagnement. Il est ouvert à 10 personnes. Seulement 10 personnes pourront intégrer cet accompagnement premium. Je vais t'expliquer pourquoi il est premium. Je vais t'accompagner pas à pas dans ta première acquisition. Je veux te donner les outils nécessaires pour que tu deviennes autonome, confiant et que tu puisses investir tout en kiffant ta vie. Le but, c'est que tu investisses sereinement. Je souhaite des profils qui vont être comme toi, c'est-à-dire motivés, des personnes novices ou peut-être déjà qui ont acquis un premier bien, qui veulent un cadre, des réponses, un plan également, ou un soutien pendant cette période. Et le lancement, il est à prix dérisoire. Le but, c'est que je sois avec toi au quotidien si tu en ressens le besoin. Pourquoi il est premium? Parce que je t'offre ça. Donc un accompagnement, tu auras des vidéos, des supports et tu auras en gros 5 coachings plus moi à disposition par SMS si tu le souhaites. Et ça va être un service premium parce que également il sera moins cher. Et c'est pour ça qu'il est offert vraiment à 10 personnes parce que je peux pas être non-stop non plus sur mon téléphone. J'ai aussi d'autres activités à côté. Et par contre, et c'est pour ça que là, ça va être dès le mois de mai, je lance l'accompagnement. En revanche, en septembre, je vais sortir un accompagnement un peu hybride. Mais par contre, en septembre, le prix sera un tarif beaucoup plus cher. Donc, pour mai-juin, j'ai envie d'offrir à ce premier groupe un coaching. Mais j'ai envie que ce soit un coaching de fou. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et je t'en dis plus. On parle de ton projet et ça me fera très plaisir. L'épisode arrive bientôt à sa fin, je crois que c'est la 2e fois que je le dis. Mais donc oui, l'épisode va être bientôt terminé. J'ai envie qu'aujourd'hui tu repartes avec quelque chose. Parce que oui, je t'ai cité 3 points qui t'empêchent d'investir, mais j'ai envie de te donner également 3 actions concrètes à faire juste après cet épisode. Et je t'assure, ça va pas être relou, mais en fait, je veux que tu te dises « Ok, vas-y, feu, je pose la première pierre aujourd'hui, je le fais. » Et ça sera peut-être le début d'un truc très cool pour la vie à laquelle j'aspire. Une fois l'épisode terminé, t'as fini ta séance de sport, t'as fini ton travail, les enfants sont couchés, ce que tu veux, tu vas faire un truc classique. La première des choses, c'est tu vas regarder ta capacité, tu vas regarder ta capacité d'emprunt. Donc là, tu vas aller sur un simulateur en ligne, exemple meilleur taux, tu vas rentrer ton salaire, tes charges, juste comme ça, pour voir. Et parfois, tu ne crois que tu ne peux rien acheter, alors qu'en vrai, tu as déjà de quoi acheter un petit studio rentable. Ça se trouve, il va te dire que tu peux emprunter 40 000 €,
bim, tu peux acheter un petit studio dans une ville moyenne et ça, c'est pas mal. Donc, tu peux déjà faire beaucoup avec, entre guillemets, peu de choses. La deuxième chose que je t'invite à faire, je commence à fatiguer là, ça s'entend un peu. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de commencer à observer autour de toi. Mais vraiment avec un œil dézoomé. Où est-ce que tu vis? Est-ce que tu connais un quartier que tu aimes bien? Est-ce que ton quartier, tu l'aimes bien? Commence à regarder un peu les prix. À qui tu louerais? Comment tu le ferais? Il faut que tu comprennes que l'immobilier, c'est un terrain de jeu. Non, c'est un jeu. Et tu peux jouer sur un stade de foot comme tu peux jouer sur un terrain de pétanque. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, je fais cette métaphore parce que plus tu vas savoir comment tu vas louer, etc. Donc, faire du locatif en meublé, faire du Airbnb, que sais-je. Bref, là, ça va être à toi de définir tes propres règles. Mais observe ta ville, ton quartier ou peut-être une ville qui t'attire ou qui est proche de chez toi. Ensuite, le troisième point, c'est de t'entourer et de te former. Ne reste pas seul dans l'investissement immobilier. Donc, je pourrais à nouveau prêcher pour ma paroisse en te reparlant de mon accompagnement et du service que j'offre. Néanmoins, dis-toi que tu peux déjà faire beaucoup de choses grâce à la lecture, grâce à peut-être à d'autres formations avec d'autres personnes que moi et qui te parleront plus, qui te correspondront plus. Tu peux aussi apprendre avec quelqu'un, un proche, par exemple un oncle qui a déjà investi ou qui maîtrise l'art de la rénovation. Vraiment, entoure-toi de personnes qui sont là où toi, tu as envie d'aller. Donc là, l'épisode touche clairement à sa fin. Donc, si tu veux tester l'aventure maintenant, n'hésite pas à m'écrire, tu peux me contacter. Rejoins-moi sur Instagram et également fais-moi savoir que tu as écouté ce podcast. Je commence vraiment à fatiguer. Donc, fais-moi savoir que tu as écouté ce podcast. Comment? Peut-être en likant, en m'écrivant justement un commentaire comme je le disais tout à l'heure pour me partager ton avis, me dire ce que tu as pensé de ce podcast. Bref, mon compte Instagram, si tu veux m'écrire et si tu veux aussi voir un petit peu mon quotidien, je t'invite à aller du coup sur sparkling.conseil, conseil avec un S. En tout cas, j'espère que l'épisode t'a plu et si t'as aimé ce format, si ça t'a parlé, si ça t'a motivé, partage-le, like-le et n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt, je te souhaite de bons investissements et je te souhaite également une belle journée. C'était Pauline, bisous.